devinez où est-ce qu'on est? Il y a un indice ici du jus de goyavier. On est rentré à la maison. L'autre indice, c'est qu'il n'y a pas Coco avec nous et que ça fait 8 mois qu'on n'a pas été séparés de notre Coco, donc ça fait très bizarre. Ouais. Il est chez mes parents. On a toutes les valises derrière, on va faire le gros ménage de la maison avant de retourner le chercher pour qu'il arrive et qu'il y ait déjà la maison bien installée parce que ça va être un sacré travail. Je pense qu'il y a beaucoup de ménage. On préférait que Coco il soit tranquille et en plus il avait envie de voir ses grands-parents, de profiter de ses grands-parents. Et nous on s'est pas séparés depuis 8 mois avec lui. Ouais, c'est bizarre. Ça fait trop bizarre qu'il soit pas avec nous. On est juste passé faire des petites courses pour prendre de quoi faire le ménage à la maison parce qu'on a un gros ménage à faire, notre maison est vide depuis 2 mois. Gros ménage, je ramène mes plantes et puis on a toutes les valises et voilà. Et demain on retourne chercher notre Coco et au moins il rentrera dans une maison bien toute prête et tout. Et là on va se boire un petit jus de goyavier parce que ça m'a trop manqué. Ça va faire du bien, il est frais là. Oh. Ouais. T'es content de rentrer à la maison? T'es content comment? Montre-moi. Je suis hyper content. Crie. Wouh. Je suis fatigué aussi. On s'est couché à 2 h du mat et réveillé à 7 h. J'étais bien quand je me suis réveillé. Là il est 11 h 30 là je commence à avoir un coup de barre. Ouais moi aussi. Pourtant on n'a encore rien fait. Ouais. Et on a déjà remangé, mon père est trop mignon ce matin, il est allé à la boulangerie, il nous avait ramené croissants, brioche, pain. Du coup on a déjà regoûté tout ça, on est trop contents, c'est trop bon. Pain, beurre salé, fromage de chèvre. Ah oui avec du fromage aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un coup de barre là. Ouais c'est possible. On a mangé que des trucs qui prennent ton énergie. Ah ben c'est parti. C'est une jungle à présent, mais nous sommes revenus chez nous. On est trop contents. Ça fait 2 mois qu'il n'y a plus personne qui habite là, donc on se doutait qu'il y aurait un peu de travail en revenant. Ah, toile d'araignée là en plein milieu, je vais contourner. Je sais pas où elle est, mais... Ah, cette vue, qu'est-ce qu'elle m'a manqué. Là, c'est vraiment home sweet home. La taille du citronnier quoi. Ah ouais, il a poussé. Ah génial, et ce papayer il a quand même vachement poussé aussi. Il a poussé aussi. Ah celui là-bas, ça y est il fait des papayes. Ah, est-ce que vous vous rappelez quand on a planté ça? Je crois que je vous avais montré, ils étaient minuscules jusqu'à là. Regardez l'océan. Oh, bonheur de retrouver ça. Et ce papayer, regardez, c'est nous qui l'avons planté, il est arrivé à là, c'était un tout petit bébé. Regardez maintenant le nombre de papayes. Ah mais il a l'air, regarde ça. Généreux en papaye. Hein. Oh, on va pouvoir faire des salades de papaye verte. Ah, et puis les fleurs encore là-haut. Bon, je suis désolée, on voit rien dans cet appareil. C'est à contre-jour. Ah, je suis trop contente. Je suis dingue, regarde notre mûrier comme il était gros. Il a été coupé. Ouais, ils ont tout coupé parce que pour eux c'est de la peste. Mais nous on aime bien. Waouh. Le bonheur de retrouver ça. Bon par contre on va faire des gros travaux là. On a décidé plein de choses pendant qu'on n'était pas là comme on vous disait. Il y a énormément de travaux qu'on va faire. En fait on a un espace génial, on peut faire plein de choses. Il faut juste qu'on aménage. Là tout le long je vais faire des grosses jardinières avec plein de légumes. Ça te désespère le travail du jardin? Ah c'est clair. Ouais, bah, ce week-end avec Coco, parce que Coco on a décidé de l'emmener à l'école que lundi, là on est jeudi. On lui fera reprendre l'école que lundi, le temps qu'il se remette et tout ça. Donc ce week-end je pense qu'on va juste passer beaucoup de temps dans le jardin à tout remettre bien. Le ménage ça va être aujourd'hui, ranger un max d'affaires. Tu te rappelles ça comme il était magnifique? Il est tout piqué. Ce machin? Ouais, il était tout beau, il était tout neuf, on venait de l'acheter, regarde maintenant, il est moisi. Ouais, on l'a peut-être pas assez traité. Bah je vais tout le poncer et tout le lazurer. Ouais, ça c'est foutu. Enfin bon, on a du travail. Les bords de fenêtre c'était bien ce qu'on avait fait, j'avais oublié. Tu te rappelles qu'on avait tout replâtré autour et tout, avec la petite planche en bas. Les rideaux blancs là je vais les laver. Ah ouais, on a beaucoup de travail mais ça fait trop plaisir de revenir. T'es prêt à rentrer dans la maison? Ouais, carrément. Bon, le ménage a été fait en haut, sur le sol. On a monté toutes nos valises. Là, je vous avouerai que je suis un petit peu découragée. Il faut tout que j'ouvre et tout que je range dans les placards, etc. Sachant que on vient de retrouver la clé pour cette pièce. Ça, c'est le découragement ultime. On joue à chercher trouve tout à l'heure. Cherche le petit vélo, il est là-bas. Cherche le garage. Bref, il y a toute notre vie qui est accumulée dans une seule pièce. Donc c'est compliqué à voir et je sais pas comment ça semble renfermé, il va falloir que je relave tout. Ce qu'il y a là-dedans, la chambre est toute propre. Le truc c'est que j'ai envie de me débarrasser de cette commode et de cette commode, donc je vais essayer de ranger toutes nos affaires, même quand je viderai la pièce là que je viens de vous montrer.
Et j'essaierai de toucher qu'à celle-ci parce que j'ai envie d'en enlever deux, j'ai envie vraiment d'enlever des meubles de la maison. Ça, j'ai une autre idée, je vais fabriquer une autre étagère de livres, ça je vais le bazarder aussi, bref. Au moins tout est propre, là ça fait plaisir. Et ben je vais attaquer ça sans joie, vraiment sans aucune joie, je vous annonce. Je suis toujours malade, je crois que ça se voit à ma tronche. Je suis toujours malade, ça se voit à ma tronche. Est-ce que j'arrive à avancer ? Oui et non, mais quand tu regardes la pièce autour de moi, tu te dis surtout non. Tu te dis surtout que non, voilà. Voilà où j'en suis, c'est fabuleux. J'ai pris la meilleure douche de ma vie avec le gel douche au cassis de chez Lush. Je suis tellement contente, le gel douche de conforteur que je fais que de vous saouler, donc j'en parle dans chaque vidéo, j'ai l'impression. J'ai pris une douche avec, ça sent trop bon dans toute la salle de bain. Et j'ai réussi à trouver des habits chauds et cosy parce qu'il fait quand même froid, il me manque plus que des chaussettes. Et cette première journée de ménage est terminée. Tous les sols sont faits mais c'était compliqué parce que c'était tellement sale même sous les meubles et dans les placards et tout. Il nous reste encore tous les placards de la cuisine et tout, mais pour l'instant comme on n'a rien acheté à mettre dedans, on s'en occupera demain. On a encore beaucoup de valises à vider. Enfin on a encore un boulot monstre en fait, on s'en rend compte de l'ampleur du truc, on savait que ça serait long mais là on se dit mais on va mettre 2 semaines à tout faire. Donc ça va être très long, c'est un peu décourageant mais on essaie de rester fort et de garder la pêche. Hugo est à la douche et moi je vais faire un truc, pas du tout dans l'urgence mais j'ai ça sous la main. J'ai ça sous la main et j'ai envie de commencer à mettre toutes mes nouvelles boucles d'oreilles là-dessus. Oui j'ai ramené ça parce que trop pratique, ça fait trop longtemps que j'en cherche un. En plus en métal, solide j'en avais un avant, il était en plastique mais ça se casse trop facilement. Puis en plus entre temps je l'ai donné donc il est plus à moi. Mais là je vais me faire un plaisir de mettre toutes mes nouvelles boucles d'oreilles là-dessus. Et j'ai eu des nouvelles de Coco à 18h30, il dormait. Donc c'était sûr, alors que ce matin il s'était levé tard. Je pense pendant 2-3 jours où il va beaucoup dormir. Il a passé une très bonne journée et bah nous on a fait du ménage donc c'était relou. Et je vous avouerai que là ce soir il me manque terriblement. Je rêve de pouvoir lui faire un câlin, de le respirer. J'ai plus l'habitude d'être séparée de mon bébé. Mais je le vois demain midi donc ça va passer vite. Les gars on vient de traverser la planète entière. Mais le truc le plus incroyable qui nous arrive aujourd'hui c'est qu'on a acheté des Pringles. Et on comprend pas pourquoi elles sont recouvertes de poudre, mais à un point... Oh mince, je viens d'en faire tomber. Mais à un point... Wow. C'est genre... Tu sais, on trouve qu'il n'y a jamais assez de poudre sur les Pringles, il n'y a jamais assez la poudre qui fait le goût. Là, c'est que de la poudre. Limite, c'est trop, ça nous brûle la langue. Tu mets la Pringles dans ta bouche et tu tousses comme si tu mangeais un tiramisu. Quoi. Mais ouais, c'est ça. Alors, j'ai jamais eu ça, je sais pas, ça doit être un défaut de fabrication. Mais on vote pour. C'est trop bon. Et elles sont tellement meilleures les Pringles ici qu'en Ah ouais, Australie. c'est pas les mêmes. Hein. Non, c'est pas les mêmes. On dirait pas, on dirait vraiment pas, mais ça avance. Promis. On dirait vraiment pas en fait. Mais pas du tout. Bonjour. Très étrange de vous retrouver ici, assise à mon bureau. On est loin, comme vous pouvez le voir, d'avoir fini de tout déballer les cartons, de tout ranger. On vit dans un champ de bataille. T'as peur, je suis encore un peu malade, j'ai encore le nez bouché. Quand je me réveille le matin, mes oreilles sont complètement bouchées. Je pense que c'est le fait d'être allongée, il doit y avoir du liquide qui s'écoule dans mes oreilles, j'en sais rien. Mais le matin, j'ai les oreilles bouchées pendant 2-3 heures, c'est très désagréable et je sens une pression, ça appuie comme ça. Je suis pas encore décidée à aller chez le docteur, d'ailleurs faut que je règle mes trucs de carte vitale, que je remette à jour mes machins parce que je crois qu'on a plus de mutuelle, enfin bref. C'est la merde. On a beaucoup de choses à faire. Je vous montrais là aussi qu'on fait du tri. C'est impressionnant les gars. Je crois que j'ai jamais été de ma vie aussi intransigeante sur mon tri que maintenant. Et c'est exactement ce qu'on espérait avec Hugo. Je crois qu'on l'avait dit dans notre vidéo, mais le fait d'être loin de chez toi pendant 8 mois, bah tu vois, on n'a pas eu toutes nos affaires. Et finalement, il n'y a pas grand chose qui nous a manqué. Il y a des choses, on est super heureux de les retrouver, mais il y a des trucs où on se dit, mais ça... J'ai pas utilisé ça depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 2 ans, pourquoi c'est encore dans mes affaires? Donc là, on est en train vraiment d'être moins sentimentaux avec nos affaires. Ça, c'est un très bon point. Moi, là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ma table à make-up et mon petit trolley, mon petit chariot roulant à côté. J'ai tout vidé, tout dépoussiéré, désinfecté au Sanitol et tout. J'ai tout désinfecté, ma table à maquillage pareil, mais que le dessus. Les tiroirs, je ferai peut-être ça avec vous, je me motiverai dans un prochain vlog parce que de toute façon il va falloir que je le fasse. Et comme j'ai envie de discuter en ce moment avec vous, eh ben je pense que ça serait cool de faire ça ensemble. Là pour l'instant, comme je me concentre que sur ce qu'il y a sur ma table à maquillage, j'avais trouvé ce petit panier de choses, je pense que c'était mon Project Pan. Et alors tu vois, il est pas du tout rempli, il n'y a pas grand chose. Et ben malgré ça,
j'ai déjà retiré des trucs que je vais jeter. J'ai décidé d'arrêter de faire mes produits make-up terminés de l'année. Vous savez, avant, mon make-up terminé, je le mettais de côté pendant un an, ou tous les 6 mois, je crois que je faisais. Et je vous faisais ma vidéo, tout ce que j'ai viré de ma collection make-up cette année, soit parce que j'ai terminé, soit parce que c'est périmé, etc. J'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que ça me prenait une panière entière dans un placard. Et en fait, en ce moment, bah, ce que vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que je me rends compte des trucs que je gardais pour faire ci, ça, la place que ça prend dans ta maison. J'ai vraiment envie de vendre des meubles. J'ai vraiment envie de vider ma maison. Donc à un moment, il faut faire des sacrifices et je vais arrêter de faire des vidéos spécifiques, surtout que tout le monde n'en a rien à péter. La plupart d'entre vous n'en ont rien à péter, donc je me dis que en parler en vlog, c'est pas plus mal parce qu'au moins j'évacue le truc au fur et à mesure. Et aussi, bah, ça me permet de parler make-up un peu plus régulièrement parce que j'adore ça et j'en parle pas assez à mon goût. Je vais continuer les vidéos produits terminés, soins et tout parce que j'adore et vous adorez aussi apparemment, donc ça on va garder ça. Donc je me débarrasse de ça, il est dans mon Project Pan depuis ces 2 dernières années, je l'ai beaucoup utilisé, hein. J'en suis à là, il me reste un tiers à peu près. C'est de chez MAC, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne, mais il est d'une couleur trop foncée pour moi, trop orange aussi. C'est du NW25, moi je suis plus neutre, je suis pas warm. Je suis peut-être froid même, j'ai peut-être un sous-ton froid, je suis en train de me rendre compte là depuis quelques mois. Bref, je me débarrasse de ça, c'est vraiment... pour l'utiliser, il faut que je le mélange à des trucs plus clairs et tout ça, et j'ai pas envie que le make-up ce soit une prise de tête, il faut que ce soit juste agréable et fun. Pareil, ça, je viens de le mettre, je l'ai porté, ça fait mal sa mère. C'est un Super Lips Anti-Aging Lip Plumper de chez Skin Physics. C'est un produit qui coûtait genre 70 $ australiens, qui coûtait hyper cher. Je sais pas, la marque a arrêté de les faire, on les avait enlevés des étagères et ma manager m'en avait donné un quand je bossais à Priceline, c'est vieux. Mais je l'ai ouvert il y a pas longtemps, donc il était tout neuf et tout. Et en fait, il fait super mal. Et moi, les trucs plumping, dites-moi. Moi, j'ai l'impression que c'est une conspiracy theory. En fait, j'ai l'impression que quand t'en mets, comme ça te brûle, comme quand tu manges du piment ou quoi, t'as l'impression que tes lèvres sont gonflées, t'as l'impression d'être comme ça. Mais quand tu te regardes objectivement dans une glace, ça ne gonfle absolument pas les lèvres. Qui trouve que ça lui plumpe vraiment les lèvres? Moi, je trouve ce qui plumpe mes lèvres, et là où je vois une différence, c'est quand elles sont très bien hydratées, quand je fais un masque pour les lèvres le soir, que je laisse poser toute la nuit et tout. Là, je vois une diff, quand vraiment je prends bien soin de mes lèvres. Mais les trucs plumping, là, je n'ai jamais compris. Pour moi, c'est un truc marketing encore pour nous faire dépenser plus de sous. Parce que en vrai... Bon, dites-moi, hein, peut-être que sur vous, ça fait un effet de fou, mais pour moi, si t'enlèves cette sensation que tu ressens d'avoir les lèvres comme ça, mais que tu te regardes objectivement dans la glace, tes lèvres sont les mêmes. Pour moi. Hein. Donc, un truc qui fait mal et qui ne sert à rien, non. Voilà. Et puis, qui a décidé, à part Kim Kardashian, que les grosses lèvres, c'était la norme, je ne sais pas. Moi, je trouve que les petites lèvres, c'est très joli aussi. Je dirais pas que j'ai des petites lèvres, mais j'ai des lèvres vraiment, genre, dans la moyenne basique, quoi. Ce blush, ça y est, je m'en débarrasse parce que je m'en suis acheté un nouveau. Donc, et puis franchement, il était particulièrement énorme puisque ça, c'était un testeur mais qui était neuf quand on me l'a donné. De chez Clarins, je l'aime trop, il n'existe plus. S'il existait, ça fait longtemps que je l'aurais racheté parce que c'était mon blush préféré. Il avait 2 couleurs différentes, une qui était beaucoup plus claire et pailleté avec des micro-paillettes dorées, il est super lumineux. Quand je dis micro-paillettes, non, c'est des nacres, c'est vraiment très très fin. Et une autre couleur un peu plus brique, et les deux ensemble, waouh, j'aime trop ce blush, c'est pour ça que j'ai du mal à le laisser partir. Faudrait que je retrouve, ah oui, il y a la référence là, mais il n'existe plus. C'est le numéro 02 Soft Peach, je sais plus c'était quoi la gamme, mais Clarins, j'ai l'impression qu'ils changent souvent leurs produits, et ça c'était un danger, et je suis obligée de le jeter, je vous montrerai le nouveau que je me suis acheté après. Et aussi, je jette ça. Tout ça là que je viens de vous montrer, c'était que dans cette petite panière, donc je vous dis pas ce que ça va être quand je vais ouvrir mes tiroirs de make-up. Et ça, c'est un espèce de gloss pour les yeux noir de chez NYX. J'ai jamais réussi à utiliser ça. C'est pas opaque, enfin c'est quand tu touches comme ça a l'air opaque. C'est crémeux, par contre c'est toujours aussi crémeux. Je pense que c'est pour faire un smoky parce que tu mets, puis après tu peux estomper et tout. Ça peut-être pour de la natation synchronisée. Ça pourrait être bien, je vais proposer ça à un club. Mais pour ma part, non. Voilà ce que j'enlève. Je vais vous montrer mon nouveau blush, sauf que j'ai les doigts tout dégueux maintenant. J'ai rien pour démaquiller ici. C'est ça qu'il faut que je monte à l'étage, une eau micellaire. Ah si, j'en ai trouvé une. J'avais retrouvé ça, c'est une vieille eau micellaire, vraiment, elle doit être périmée, mais en fait je l'utilise pas pour mon visage ou mes yeux ou quoi, j'utilise ça juste pour les swatchs. Parce que à chaque fois que je suis
Je mets le nez dans mon make-up, je finis avec les mains toutes colorées, je peux pas m'en empêcher. Donc, très pratique finalement. Voilà, les eaux micellaires périmées, si vous saviez pas quoi en faire, bah, elles marchent toujours aussi bien. Hein. Je suis sûre que même pour mon visage, ça ferait rien, mais j'ai pas vraiment envie. Déjà que j'aime plus l'eau micellaire, mais alors, périmée en plus. Ensuite, donc le blush que je me suis acheté, enfin, je veux ce blush. Écoutez les gars, je crois que ça fait 3 ans. J'ai jamais autant couru après un produit make-up. J'étais tombée amoureuse de ce truc. Partout où j'allais, il était en rupture, mais partout. Même là, je suis arrivée en Australie, je suis restée 8 mois. Hein. Tout, absolument 100% des endroits où je suis allée, où ils vendaient du make-up, je suis quand même allée dans plusieurs endroits, dans des tonnes de centres commerciaux, Sydney centre-ville, des plus petites villes, bref. Partout où ils revendaient la marque MAC et où ils vendaient cette série de blush, cette couleur était toujours en rupture. C'est une couleur pour les peaux très claires, je vous préviens, et c'est plutôt une teinte froide. Et comme je vous disais, j'aime de plus en plus ces teintes froides et je me rends compte que c'est dur à trouver. C'est le Glow Play. Vous savez, c'est ces fonds de teint où t'appuies dessus, c'est comme de la pâte à modeler qui ça reste en forme et tout ça. Ça dépose juste la bonne quantité de couleur, je trouve. Et je trouve la description en français trop mignonne. Fard à joues coussiné. C'est trop mignon. Ça ressemble à ça, bon, packaging somme toute assez simple. Et attendez, je vous ai même pas dit la couleur, c'est celle-ci. Bon, je vous la montre parce que à dire ça va être compliqué là dans le petit rond. Totally Synced. C'est un rose froid, ultra lumineux. Et je trouve que, mais ça je l'ai toujours dit, les highlighters froids, c'est vraiment, je trouve, ce qui met le plus ma peau en valeur. Je trouve que c'est ce qui va le mieux. En fin de compte, j'arrête pas de dire que j'ai des sous-tons neutres. J'ai peut-être des sous-tons froids, mais en fait ça dépend, parce que je suis pas la même couleur toute l'année, moi. je vais plus ou moins à la plage et tout. D'ailleurs, je vais à la plage, là, dans 2-3 jours. J'ai trop hâte. Je vais passer toute la journée à la plage. Donc voilà, peut-être ça dépend. Quand je prends des couleurs, c'est vrai que les sous-tons que j'ai sont plus dorés, plus orangés, plus jaunes, plus chauds, en fait. Je bronze chaud, mais quand je suis pas du tout bronzée, c'est-à-dire comme maintenant, j'ai des sous-tons froids. Donc c'est vrai que le neutre pour moi c'est bien. Bon en fait je sais pas, vous allez pas voir grand chose. Mais vraiment cette couleur, je vais les chercher. Et attends, là je suis à l'aéroport, je regarde le rayon MAC et tout, ils avaient ces blushs et je dis est-ce que par hasard vous avez cette couleur? Elle cherche, elle avait un tiroir géant, il y avait 50 blushs à l'intérieur. Elle regarde un par un les noms et elle dit ah je suis désolée, il y est pas, c'est une couleur vraiment populaire et tout. J'ai dit oui j'ai remarqué parce que c'est très dur de la voir. Et elle a dit bon écoutez je regarde une dernière fois et elle a regardé et il en restait un seul. Je lui ai arraché des mains. C'est une façon de parler hein. Je suis polie quand même. Et voilà elle m'a dit ah, vous avez de la chance et tout et vraiment je suis trop contente. Depuis le temps que je le cherchais c'était vraiment sur ma wishlist. Bon je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est un rose en transparence mais à la fois qui a une couleur quand même assez pop parce que c'est une couleur fluo par rapport à ma couleur d'origine. Donc c'est pop, mais en transparence et très lumineux. Et ça fait des jolies pommettes. Je trouve ça fait des très jolies pommettes, ce blush. Donc évidemment, je laisse partir celui-ci. Hein. Voilà. J'ai pas envie d'accumuler trop non plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je reviens vous parler make-up très vite. Parce que je me suis dit que ça serait sympa de défaire ma trousse à maquillage avec vous. Ce serait sympa, mais là j'ai pas le temps. Autre chose par rapport au blush de MAC. Regardez sur Sephora combien il coûte. 43 €. On est d'accord ? Je vous ai pris une photo à l'aéroport pour vous montrer combien ça coûtait là-bas en dollars australiens. Vous voyez ici 47 $. Et site officiel 47 $. En euros ça fait 26 €. 26,72 €. En gros en France tu payes ça 43 €. À l'aéroport en Australie, just so you know, c'est 26 €. Voilà. Très intéressant, très intéressant les prix à l'aéroport de Sydney, c'est pour ça que je me suis acheté quelques trucs, très peu, franchement j'étais raisonnable, je me suis acheté 2 trucs, ça et un autre truc. Sauf pour certaines marques, je sais pas pourquoi, genre Clarins, alors ça doit être français, ouais je sais pas trop, mais Clarins c'était le même prix en France ou en Australie, donc c'était pas intéressant. Mais ça vraiment, non seulement je le veux depuis longtemps, j'étais prête à le payer le plein prix, quand je vois 43 € en France, 26 € à l'aéroport. Je sais que l'aéroport en Australie c'est très intéressant le duty free, donc... Si vous passez par là-bas et que vous aimez ces produits ou ces marques-là, allez-y. Alors un truc qui m'a pas manqué à la Réunion du tout, c'est les margouillas. On retrouve des crottes de margouillas partout déjà. Et là il y en a un énorme. Oh, merde. Je suis nul. Attention qu'il y ait le coin. Ah, est-ce que vous l'avez vu? Ah, dégueu. Ah ouais, ça dégoûte. Est-ce que vous l'avez vu courir? Ce que j'aime pas, c'est quand il te jette. Ouais. Ça dégoûte. Je t'ai pas filmé, dommage, que tu faisais très bien le margouillat. Il dégoûte ce margouillat. Ah, mais
mais t'as réussi à l'avoir. Eh oui, je l'ai eu. Ah, j'avais pas vu. Regardez comme il est gros. Alors pour ceux qui connaissent pas les margouillas, c'est ça, c'est comme un lézard, mais sa peau, on dirait de la peau humaine, c'est de la peau un peu rose, transparente, on voit ses veines et tout à travers. Et le problème c'est que, bon, ça c'est normal, il y en a partout à La Réunion, ça vit à l'intérieur des maisons, c'est pas méchant, c'est pas dangereux. Le problème c'est qu'ils font des cacas partout, et qu'ils font du bruit, et la nuit ils font... C'est hyper chiant. C'est très chiant. Ça fait beaucoup de bruit. On ne dirait pas, hein, quand t'entends le bruit, tu dis que c'est un petit lézard qui fait ça, les touristes ils te croient pas. Mais si, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et ouais, c'est un peu dégueu quand même. Puisqu'ils font vraiment caca partout, sur les murs, ça fait des traces, on passe notre temps à nettoyer. Et c'est bien parce qu'ils mangent les moustiques et tout. En gros, on veut pas leur faire de mal, mais juste... aller sous la terrasse, aller vivre sous la terrasse, pas dans les placards de ma chambre. Bon, voilà, on va essayer de sauver celui-ci et juste d'aller le mettre dehors. Hello les gars, j'ai lavé mes cheveux hier, ça faisait une éternité. Alors ils ont beaucoup de volume, mais j'ai mis des produits dedans et ça leur donne un effet un peu mouillé. Je trouve que c'est assez étrange, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai fait un calendrier géant pour les 6 prochains mois de l'année, les 6 mois de l'année qui restent. Je sais, vous voyez cette vidéo très en retard certainement. La Charlotte du montage n'a toujours pas fini de monter les vidéos d'Australie, donc je ne sais pas quand, quoi. Je déteste avoir cette espèce de décalage entre ma vie virtuelle et ma vie réelle, mais je n'ai pas pu faire autrement. Vous vous doutez bien. Donc là je vous montre ça, bon c'est déjà même un peu entamé, mais vous voyez ça, je sais, très en retard. Ça c'est les 6 derniers mois de 2025. En fait, j'ai suivi des vidéos qui m'ont énormément inspirée sur internet. C'est une nouvelle façon de voir ton année, tes envies, tes résolutions que j'ai réellement envie d'essayer à 100% au moins pendant un an. Voir si ça me correspond, si c'est chouette, si ça me permet de faire plus de choses cool dans mon année en gros. Mais je vais vous dire quelques grands principes que je vais faire là d'ici la fin de l'année. Donc ça représente, en fait c'est le principe déjà, c'est de voir ton année d'un coup d'œil, de voir toute ton année et d'avoir un code couleur pour les choses. Les événements familiaux, je dis n'importe quoi, tu coloris la case en jaune ou tu écris en jaune ou en rouge, ou voilà, les événements qui ont rapport avec ton enfant, ton sport personnel, tes voyages, tes week-ends, tes trucs. Bref, après c'est toi qui fais ton code couleur et ton truc. Comme ça, en un seul coup d'œil, tu vois où va réellement ton temps, tu vois, par rapport à pour avoir un équilibre entre ta carrière, ta vie perso, le temps que tu passes de qualité en famille, en couple, quand tu es en couple avec tes amis, qu'est-ce que tu fais comme trucs sociaux, quel temps tu dédies aussi à ton corps, le sport, machin. Alors, le but n'est pas de traquer ce que tu as fait. Moi, j'ai quand même envie de le faire. Ça veut dire que quand je vais vivre un événement, par exemple, tiens, on passe un dimanche en famille, mais mes parents m'ont appelé la veille pour me proposer ça. C'est pas un truc qui est vraiment planifié, que j'ai planifié un an avant, mais je vais quand même le mettre dedans parce que ça représentera réellement le temps que j'ai passé en famille cette année. Tu vois ce que je veux dire? Donc le principe de ce truc-là aussi, c'est de se choisir un objectif par an, et c'est rigolo parce que c'est un peu ce que je fais ces dernières années. Ma chaise n'arrête pas de baisser, donc au lieu de me remonter à chaque fois, je vais juste baisser la caméra. Je vous l'ai dit plusieurs années, je me trouvais un espèce de petit slogan ou une phrase quoi, qui définit un peu mon année, vers là où j'ai envie d'aller. Et donc il faut se choisir un objectif par an. Alors moi c'est qu'une demi-année, mais je me suis quand même choisi un objectif, et c'est de démarrer ma carrière enfin, parce que j'ai toujours eu des bâtons dans les roues, des empêchements ces dernières années de ma vie. Voilà, et des moments c'était des trucs de l'extérieur qui me sont arrivés, des fois c'était interne, j'étais pas capable, bref. Là, c'est l'objectif de ces 6 mois. Dans ces 6 mois-là, je vais commencer mon vrai travail, ma mission de vie, et blablabla. Donc, je suis désolée, j'ai trop de mal à me concentrer avec les travaux. Je vais encore regarder des vidéos sur le sujet pour bien m'approprier le concept. Donc, on a son calendrier. Alors moi, j'ai décidé moi-même, hein, parce que tu peux en acheter, j'ai vu sur internet, mais ça coûte genre 100 balles ou 50 balles. Donc non, puisque un de mes objectifs, moi, perso, là, c'est d'économiser un max de l'argent. Donc je l'ai dessiné moi-même, une feuille comme ça, dans une papeterie à La Réunion, ça coûte moins de 3 €. Donc voilà, c'est pas très cher. J'ai tout calculé, tout mesuré pour que ça tombe bien les mois. J'ai grisé les cases des jours qui n'existent pas, bien sûr. Moi, je me repère beaucoup mieux en tableau. Hugo, lui, il a aussi fait, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble et qui nous a trop intéressé. Lui, je vous montrerai de loin pour pas que vous puissiez lire non plus ce qui est écrit, parce que c'est son intimité, mais juste le format de son calendrier à lui ressemble vraiment à la version originale de ce qu'on est censé faire. Moi, je fonctionne beaucoup mieux comme ça par mois, avec tous les lundis, tous les mardis, j'ai un aperçu direct de quand sont les week-ends, quand sont les mercredis, quand est tel jour, alors que quand c'est des lignes infinies,
Je n'arrive pas à voir où sont les week-ends, c'est trop compliqué pour moi, ça me parle pas. Et moi j'ai besoin en un coup d'œil de comprendre où j'en suis, etc. J'ai l'impression que c'est pas clair mon histoire, mais je vous jure, les travaux... Je vais aller manger à Hugo s'il a bientôt fini parce que j'arrive pas à me concentrer. Bon voilà, on a quelques minutes de répit devant nous, donc je vais pouvoir un peu mieux expliquer. Donc le principe, c'est de voir toute ton année devant toi en un coup d'œil. Ça remplace pas forcément un agenda. Si tu as des rendez-vous à prendre jour par jour, tu peux avoir un agenda à côté. Là, c'est un truc que tu laisses chez toi, c'est un peu plus perso. Ça mélange la vie perso, la vie pro. Mais le but, justement, est de ne pas considérer notre vie perso comme moins importante que la vie pro. On a souvent des agendas, des trucs pour les objectifs professionnels. Et on a rarement un support où on peut visualiser nos envies perso, tu vois. Et donc, c'est important parce que ce calendrier, ça va un peu réunir les deux. Et il faut vraiment penser à ton temps perso, ton temps en famille, ton temps entre amis. Et voilà, essayer de... En fait, je crois que c'est ça le but de cet outil. C'est de remplir ton année avec des choses qui te font kiffer. Et aussi, il y a une grande philosophie derrière que j'aime beaucoup, qui est que si toi-même, tu ne bloques pas du temps, tu ne remplis pas tes cases avec des choses pour toi, c'est les autres à l'extérieur qui vont les remplir à ta place. Et ça, avec Hugo, on a vu ça, ça nous a fait « waouh !» C'est vrai, et on n'arrête pas de le constater. Là, on est rentré depuis peut-être moins d'un mois. Les 3 samedis qui viennent de s'écouler, on n'a pas fait ce qu'on avait envie, nous. Parce que on n'avait pas bloqué quelque chose, on n'avait pas écrit noir sur blanc. Donc, quand on nous demande « est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça ?» on dit oui. Et du coup, ça fait 3 samedis qu'on fait pas ce qu'on veut. Samedi prochain, je garde mes nièces encore toute la journée, donc ça va pas être encore une journée où, même si ça me fait très plaisir d'aider ma sœur et très plaisir de passer du temps avec mes nièces, c'est quelque chose que j'aurais pu moi-même vouloir écrire, passer une journée avec mes nièces et tout, donc c'est très bien. Mais c'est juste pour dire que comme moi, j'ai rien écrit, quand quelqu'un te demande un truc, t'es obligé de dire oui. Et le samedi d'après ça, je vais chercher mes parents à l'aéroport, ce que je suis aussi très contente de faire, de leur rendre service. Eux, ils nous rendent tout le temps service, ça me fait trop plaisir pour une fois d'avoir la sensation de pouvoir leur rendre un petit peu, tu vois, de ce qu'ils nous donnent, donc c'est génial. J'aurais pas dû me prendre en exemple parce que du coup je justifie, je veux pas que vous pensiez que genre c'est des corvées et tout pour moi, mais c'est juste un exemple, c'est le premier exemple que là j'ai sous la main, de dire que si toi tu ne remplis pas ton emploi du temps avec des choses pour toi, c'est les autres qui vont le remplir à ta place. Quand tu veux vraiment, quand tu tiens à quelque chose, il faut l'inscrire dans ton agenda et il faut le prendre aussi au sérieux que si c'était un rendez-vous professionnel par exemple. Je dis n'importe quoi, un week-end là je vais aller camper avec mon fils à La Réunion, et même si on me dit tiens t'es libre, on va faire ça, on va faire ça, je pourrais dire oui et décaler mon week-end, mais non, ça c'est très important, de passer ce temps en tête à tête avec mon fils, c'est prévu, j'ai envie que ça se passe, je veux être sûre que ça va se passer, donc je le mets dans mon agenda. Tu vois, c'est un peu ça le principe, et je trouve ça génial. Peut-être des gens n'ont pas besoin de support, de machin pour le faire, mais en même temps, je vois pas qu'est-ce qui peut être plus simple, tu vois, c'est pas une technique compliquée qui te demande d'acheter des carnets spéciaux avec des caractères. Non, une feuille de papier. Et encore, t'es pas obligé de le faire si grand, mais le principe c'est d'avoir quand même la place d'écrire des trucs. Et normalement c'est un calendrier vraiment géant. Donc moi je me suis dit qu'une feuille comme ça me ferait 6 mois. Et vous êtes debout sur la feuille qui me fera les 6 prochains mois. Mais je sais pas encore si ce format va me convenir, on verra à la rentrée. Une fois que je serai en décembre, là je commencerai à y réfléchir. Personnellement j'ai commencé à travailler sur un petit code couleur là pour moi. Moi je vais mettre des traits en fluo dans les cases concernées. J'ai envie qu'apparaissent les vacances scolaires de mon fils, les vacances, les semaines où il est au centre aéré, les événements avec la famille élargie, les événements qu'on fait plutôt nous trois, le sport que je vais faire, que j'ai envie de faire, qu'il faut que je me cale. Voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça va changer en cours d'année. Peut-être les jours où je travaille, je vais rien mettre, ou au contraire, les jours où je travaille, ça va être un trait d'une certaine couleur, pour me rendre compte aussi si c'est bien équilibré. Bref, je sais pas encore tout ce que je vais faire. Je vais y aller petit à petit, justement, ces 6 mois-là, les prochains mois. Ça va être un peu un test, et arrivé en décembre, je pense que je saurai exactement ce qu'il me faut pour l'année 2026. Et d'ailleurs, c'est comme le bullet journal. Moi, je continue, hein, vous savez, j'en suis à mon 4e bullet journal. J'ai commencé ce truc-là en 2017. Hugo il rigolait, il disait ah tu vas faire ça un temps puis après ça va te saouler. Je fais toujours mon bullet journal depuis 2017 et ma façon de faire mon bullet journal évolue avec moi au fur et à mesure que je grandis, et je pense que ça sera un peu le même type de rapport, tu vois, ça va sûrement évoluer au fur et à mesure que ma vie change, que moi je change. Mais bref, je trouvais ça génial, et le principe c'était de pouvoir vraiment être fier de soi à la fin de l'année, se rendre compte qu'on a vraiment utilisé notre temps pour des choses qui nous font vraiment profondément du bien, pour aussi les autres, pour les gens qu'on aime. On passe jamais assez de temps avec les gens qu'on aime. Et donc, il faudrait se choisir
grand principe sur l'année, un objectif, on va dire, de l'année ou un mantra vers lequel tu as envie d'aller. Moi, c'est clairement, c'est lancer ma carrière. Ça fait un moment que c'était ça, donc là, il est vraiment temps. Ça me boue à l'intérieur, donc c'est ça que je vais faire les 6 prochains mois. L'intérêt aussi, c'est de se caler tous les 2 mois une mini-aventure. Une mini-aventure, c'est-à-dire quelque chose que tu fais pas tous les jours, que tu fais pas toutes les semaines, que tu fais pas tous les week-ends. C'est pas genre un resto, tu vois, ça c'est un truc. Après, il y a peut-être des gens qui vont tellement jamais au resto, pour eux c'est une aventure, j'en sais rien, mais c'est juste un truc qui te sort un peu de tes habitudes, Ça, je vous en parle tout le temps en plus, donc c'est pour ça que cette vidéo m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de sujets dont moi-même je vous parle énormément déjà. Le fait de faire des choses qui sont pas dans ta routine habituelle, eh ben, ça te donne l'impression du temps étiré. Il y avait une vidéo comme ça que j'adorais sur YouTube, que je regardais souvent, et je la regarde plus parce que le gars était accusé de violence sexuelle, donc je banne, donc j'ai même pas envie de faire la pub. Mais ça reprenait aussi un schéma qui est assez connu, que ta vie peut tenir sur une feuille A4 avec juste des petites cases dessinées, chaque case étant une semaine. Et en fait, tu fais le nombre de lignes en fonction du nombre d'années d'espérance de vie qu'il y a. Et là, tu t'en rends vraiment compte du temps qui te reste à vivre et tout. C'est une vidéo qui est à la fois fascinante et badante. Mais vraiment, moi, ça m'avait fait vraiment bader. Et tu te rends compte aussi que le temps que tu as à passer avec les gens que tu aimes, c'est ridicule. C'est un claquement de doigts sur ta feuille de vie. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Donc le fait de faire des choses différentes, ça a été prouvé par la science, donne une impression du temps plus étiré. Donc au lieu d'avoir des petites cases les unes à côté des autres, ça c'est les gens très routiniers qui font toujours la même chose, le temps passe extrêmement vite je pense pour ces gens-là. Et dès que tu fais des choses qui sortent de ton quotidien, tes cases elles s'étirent et ça donne une impression de vie beaucoup plus riche, beaucoup plus remplie, beaucoup plus longue. Et j'ai l'impression qu'aussi plus on fait des trucs comme ça qui sortent de l'ordinaire, plus on est amené à vouloir en faire d'autres et d'autres et d'autres, et je pense que c'est un peu un cercle vertueux, alors que plus on reste enfermé dans notre confort, et je dis ça en connaissance de cause aussi, mais plus tu restes enfermé dans ton petit confort, moins t'as envie d'en sortir, et après tu t'encroutes. C'est un peu ça le truc, j'ai l'impression. Et aussi de faire des choses qui sortent de ton quotidien, moi je trouve que ça te fait toujours... ça te donne une nouvelle perspective du monde qui t'entoure, du pays où tu habites, des gens avec qui tu vis ces moments-là, de toi-même. Je trouve que ça te fait toujours un peu grandir, tu vois, sans faire des caisses, sans trop exagérer, mais un petit peu quand même, tu vois. Et donc, il faut se planifier une mini-aventure tous les 2 mois, ce qui fait qu'à la fin de l'année, tu peux dire, j'ai fait 6 aventures, les gars. Mais ça peut être un week-end, je sais pas, comme je disais, un week-end de camping, ça peut être aller passer une journée dans une rivière où t'es jamais allé alors que c'est pas si loin de chez toi, ça peut être aller visiter un château, enfin j'en sais rien, tu vois, faut que ce soit un truc que tu fais pas souvent, mais qui te fait trop plaisir. Des fois c'est juste, ouais, aller avec ton enfant, mais le vivre dans un autre contexte, ou avec ton conjoint ou ta conjointe, et aller vivre un week-end ensemble de quelque part où vous êtes jamais allé, découvrir un nouveau village, un nouveau truc, enfin voilà. Donc à La Réunion, je trouve ça un peu plus compliqué pour ma part d'être dépaysée, mais c'est pas une excuse, on peut quand même faire des trucs et tout qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est vrai que La Réunion, ça fait peut-être 70 km sur 40 km ou dans ces eaux-là. Donc c'est pas non plus immense comme choix de choses à faire, mais quand même, c'est vrai qu'on a une routine et que avec Hugo, on a vraiment décidé de planifier 6 aventures qui sont pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Bref. Voilà, donc ça c'est cool. Il y a aussi un autre principe que j'aime beaucoup, qui est de faire la liste de tes 10 vitamines, ça s'appelle, tes vitamines, trucs que tu prends un peu au quotidien pour aller mieux, que ce soit au niveau corporel ou quoi. Et donc tu fais une liste des 10 choses qui te régénèrent, qui te remplissent le cœur, qui t'apportent de la joie, qui te rendent plus léger, qui te rendent plus heureux tout simplement. Et tu essayes d'en faire 2 par jour de cette liste. Ça, je trouve ça très difficile. Je sais pas si je vais le faire là, dans les 6 mois qui arrivent, mais je suis en train de travailler sur ma liste et ça me rend assez triste de voir que c'est pas si facile pour moi de faire la liste de 10 trucs. Il y a énormément de choses que j'adore ou que j'adore faire, mais quand j'y réfléchis vraiment, est-ce que c'est des choses qui ensuite, à la fin de la journée, me... Ben, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je trouve que c'est un constat un peu triste, personnellement. Donc j'ai commencé ma liste, pour l'instant j'en ai 6, j'en ai une autre en tête que je vais pouvoir noter. Je vais travailler là-dessus d'ici la fin de l'année, je vais voir. Et puis en 2026, j'essaierai vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je fais, à chaque fois que je les fais, c'est
je me sens mieux qu'avant de les avoir fait. Mais vraiment, c'est physique, mental, tout. C'est des petites choses simples du quotidien, il n'y a pas besoin de trucs de fou. Peut-être que pour certaines personnes, c'est sauter en parachute. Bah là, les gars, ça va être compliqué de le faire tous les jours, certainement, sauf si c'est votre métier. Mais pour nous autres, gens un peu classiques, et je pense que c'est pas si difficile de choisir 10 trucs qui nous apportent et puis de piocher deux trucs dans cette liste. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous parler de ça avant de commencer à le remplir parce que je trouve ça hyper intéressant, le fait d'avoir un visuel vraiment. Et puis tu vois, quand ça fait longtemps, tiens, tu vois, par exemple ton code couleur c'est du rose pour, je vais parler pour les gens qui sont en couple, ok, du rose pour les moments en couple de qualité. Tu vas pas noter juste quand tu regardes un film le soir, alors que c'est ce que tu fais 5 soirs par semaine, tu vois, avec ton chéri ou ta chérie. Mais une sortie un peu romantique, même ça peut être en après-midi, aller se balader main dans la main, dans un super joli endroit, manger une glace, un moment de qualité où t'es connecté l'un à l'autre, où tu discutes et tout, c'est important de le faire régulièrement. La carte mémoire m'a tout simplement chié au visage. Je disais donc, je sais plus où j'ai été coupée exactement, mais je crois que je disais qu'on le sait maintenant avec toutes les études sur le sujet qui existent, mais c'est très important pour faire durer un couple et tout, d'avoir des vrais moments de connexion conscients. Tu vois, vraiment avec une intention et tout. Et si tu mets du rose sur la case à chaque fois que tu le fais, à un moment, tu sais qu'on est telle date, je sais pas, moi je vais peut-être barrer les cases au fur et à mesure qu'elles sont finies. Tu vois bien que la dernière fois que tu l'as fait, c'était il y a très longtemps, ou ce genre de choses, tu vois. Je trouve que le fait d'avoir tout le truc visuel, enfin en tout cas, moi je suis très visuelle. Pour l'organisation et tout, je suis super visuelle, donc ça, évidemment que ça me parle. Mais je pense que même si tu l'es pas, c'est quand même parlant. Je pense que c'est parlant pour tout le monde de voir toute ton année devant toi. Et s'il y a rien de couleur, qu'il y a rien de... que c'est juste des journées classiques, les journées classiques, tu mets rien, tu les laisses blanches. Je pense que ça peut te faire réaliser que peut-être tu vis pas ta vie comme tu devrais, à 100%. Alors bien entendu, je parle pas des gens qui peuvent pas, je parle pas des gens qui physiquement ou pour des raisons même mentales ou quoi sont un peu bloqués dans une routine chez elles. Évidemment que je parle pas des personnes en situation très particulière comme ça, même s'il y a des moyens, je pense aussi, de se mettre les vitamines dans la journée, même si sortir de sa routine, ça peut être fait en restant chez soi, faire des choses chez toi que tu fais jamais, peindre, coudre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, te lancer dans un nouveau hobby. Voilà, il y a plein de choses à faire, et c'est comme je vous disais, moi j'habite à La Réunion. J'habite là depuis que je suis toute petite. Je suis arrivée à La Réunion, j'avais 2 ans, donc j'ai toujours grandi ici et tout. Pour moi, c'est plus des paysans La Réunion, mais faut pas se donner des excuses. Je peux quand même vivre des petites aventures au sein d'un environnement que je connais, et c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Même si vous êtes dans une situation où vous pouvez pas conduire, sortir de chez vous, ce genre de choses, je suis sûre qu'il y a des choses à faire dans le quotidien pour pas vivre exactement la même journée que la veille, tu vois, ne serait-ce que même regarder un reportage sur un sujet auquel vous vous êtes jamais intéressé et apprendre des nouvelles choses. Moi ça fait partie de mes vitamines, apprendre des nouvelles choses, c'est incroyable. À la fin de la journée, quand j'ai lu un livre sur un truc ou un article ça me fait trop du bien. Donc voilà, bref, c'est un exemple. Et moi, j'ai envie justement je me rends compte qu'il y a des années de ma vie où j'ai pas make the most of it, comment on dit ? J'ai pas tiré le meilleur du temps qui m'a été donné de vivre sur Terre. Tu vois, il y a des années, vraiment, alors j'avais des raisons. J'avais des raisons des fois j'avais sûrement pas de raison. Peu importe qu'on ait des raisons ou non, le fait de faire ça, au moins tu regardes le truc en face concrètement. Et le but est de faire ça et pas du tout de s'auto-flageller, de se culpabiliser, sinon le faites pas. Si vous sentez que vous avez cette personnalité, vous allez vous dire « Oh, j'ai rien fait » et que ça va vous culpabiliser, le faites pas. Moi, c'est plus un boost quand je vois que tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu une petite aventure, un petit week-end sympa quelque part ou quoi. Je sais que ça va me mettre un coup de pied aux fesses dans le bon sens, ça va me motiver à faire des trucs et qu'après je serai trop contente. Et que si j'avais pas eu ce repère visuel, comme ça m'est arrivé souvent, il y a 3 mois qui peuvent passer comme ça, parce que moi je m'ennuie jamais. Donc je me rends pas compte en fait que mes journées se ressemblent et tout, parce que j'adore mon quotidien, j'adore ma vie, donc je m'en rends pas compte. Et pourtant, quand je fais des trucs comme ça qui sortent de l'ordinaire et tout, je me dis ah c'est ça la vie. Je sais pas si vous aussi vous ressentez ça parfois, où vous vivez des choses et vous vous dites c'est ça la vie. Souvent c'est quand on passe des bons moments avec les gens qu'on aime. Je trouve qu'on a une conscientisation d'un coup de c'est pour ça qu'on vit en fait. C'est pour ces échanges, ces partages, ressentir des émotions positives et tout, enfin bref. Donc voilà, j'ai fait un gros blabla juste pour pas dire grand chose, mais je vous invite, si vous avez envie de faire ça avec moi, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement bien trop tard,
Donc je vous invite à me rejoindre sur la chaîne. Déjà abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et puis on se retrouve en décembre les gars pour faire le bilan de ce tableau que je vous montrerai peut-être de très loin pour pas lire toutes mes informations personnelles. Mais comme ça on pourra en discuter et planifier peut-être celui de 2026 ensemble. Je trouverais ça trop cool et je vous dirai peut-être la liste de mes 10 vitamines. Peut-être ça vous aidera à penser aux vôtres parce que là tout de suite j'ai vraiment du mal à penser aux miennes. Peut-être si j'écoutais justement des gens qui parlent de ça, je verrais c'est quoi leurs vitamines. Mais il n'y a pas tant de gens qui font des vidéos sur ce sujet, je trouve c'est dommage. En tout cas dans le YouTube francophone. Donc voilà. Je vais l'accrocher juste ici à côté de mon bureau pour avoir tout le temps un visuel dessus très facilement. Alors c'est pas très beau comme déco, hein, on est d'accord. Mais c'est pas le but. Et je vais vous montrer tout de suite celui d'Hugo de loin, ce qu'il donne. Alors Hugo, je vous montre de très très loin. Lui, il s'est fait vraiment un calendrier géant. Il a fait vraiment sur un an, sauf qu'il a commencé en juin et il termine en mai 2026. Donc il a fait comme ça. Il a mis des cases jaunes les jours où il travaille pas. Il a commencé à entourer en rouge les moments où Coco est en vacances. Sauf qu'en fait, moi je lui ai dit mais on va rien comprendre parce que des cases qui sont entourées autour, c'est pas une bonne idée parce que quand t'es à la case du dessous, elle est déjà pré-entourée. Il y a des cases qui se retrouvent entourées alors que c'est pas des vacances. Donc il a commencé à faire ça puis il a arrêté. Donc il est pas très content de son truc, mais comme on vous disait, c'est un essai. Je pense que début d'année 2026, il va peut-être tout recommencer, j'en sais rien. En tout cas, c'est censé ressembler à ça normalement. Un grand calendrier en un bloc. Là, il a vraiment toute son année lui, alors que moi, pour l'instant, j'ai besoin de faire un test sur 6 mois. On se rend pas compte là, mais il y a des liasses de papier hyper épaisses là-dedans. Dans mes bureaux là, j'ai vidé l'équivalent de 2 tiroirs pleins. Je suis trop contente, tout ça, ça va aller au recyclage. En ce moment, je suis en folie de tri les gars. Je suis sûre que je radote tous les jours ça, que je suis en tri en ce moment, mais je vous raconte pas ce matin. J'ai passé 2 heures à faire des annonces sur Le Bon Coin et Marketplace. Et c'est très long, faut prendre des bonnes photos, faut retrouver les dimensions, des fois sur les sites internet, parce que les gens, tu sais, qu'ils vont te demander les dimensions, donc tu recherches. J'ai passé tellement de temps, mais je suis super fière de moi, vraiment. Il y a des trucs que j'arrive à vider alors que ça fait des années que je m'accroche à ces choses, et là, en ce moment, faut en profiter quand j'ai ces élans-là de vide, de tout virer. C'est trop bien. J'ai même mis une valise en vente. Tu sais, on est revenu avec des nouvelles valises d'Australie et on regarde notre nombre de valises. On dit, mais jamais on fera un voyage où on a besoin d'autant de valises. En fait, donc là, j'en ai mis une en vente. Si elle part bien, je mettrai une autre, donc qui a servi qu'une seule fois pour un trajet. Autant vendre les plus neufs parce que c'est plus facile à vendre que les plus usées. Et moi, je m'en fous d'avoir des valises usées, tu vois. Donc voilà, on est vraiment en train de d'épurer notre maison. J'ai même mis une commode à vendre, donc tout l'équivalent de ce qui était dedans, c'est parti dans des cartons de dons. Là, on a fait hier un sac poubelle de plus de 50 litres d'aller donner dans une borne à vêtements. Enfin, on n'arrête pas dans tous les sens. Ça fait du bien. J'espère quand même aussi qu'on va récupérer un petit peu de sous de toutes les choses qu'on met en vente, parce que même si c'est pas le but premier, c'est quand même... Ça sera très appréciable, on va dire, et c'est même un besoin, là, tout de suite. Je vous avouerai que financièrement, après l'Australie, c'est... Avoir un compte en banque en négatif, ça fait jamais du bien. Donc voilà, on va se remettre petit à petit. Notre entreprise qu'on a en commun avec Hugo a réouvert. Donc voilà, mais c'est lent, de l'argent qui rentre, et puis de payer tes factures à droite à gauche, il reste pas grand-chose. Mais ça va aller, voilà, je veux absolument pas me plaindre. On a beaucoup de chance et je sais très bien que nos comptes en banque vont aller mieux d'ici peu de temps. Mais en attendant, voilà, c'est peut-être aussi inconsciemment une motivation supplémentaire de vendre des trucs, tu vois, pour vite refaire rentrer de l'argent. Un jour, un test de rouge à lèvres, je vous en parlais l'autre fois, je reteste tous mes rouges à lèvres en ce moment. Et là, je suis en ce moment sur la série des mini Huda Beauty Liquid Matte. Celui-là, alors, je sais pas si vous avez les vraies couleurs. Je me trouve, j'ai une drôle de tête sur le retour écran, donc je suis pas sûre que vous ayez les vraies couleurs. C'est un peu marron, mais malheureusement, il y a du pêche dedans. Et en fait, j'adorais avant les couleurs pêche et tout. Mais je me rends compte que ça fait les dents jaunes. Les couleurs jaunes, ça fait les dents jaunes, donc je suis pas fan. Peut-être une fois que j'aurai fait mon blanchiment dentaire, quelque chose que je ferai quand j'aurai gagné des sous avec ma propre entreprise aussi, en plus de celle que j'ai avec Hugo. Peut-être que là, ce sera le premier cadeau que je vais me faire avec mon salaire, ce sera ça, parce que j'adore les sourires éclatants, les dents blanches, je trouve ça trop joli. Pas fluo, hein, pas comme les Américains ils font, mais comme nous on fait à la française, un peu discret, j'aime bien. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ça m'ira mieux.
En plus j'aime bien la couleur dans lui, je vais peut-être le garder. J'ai viré celui de l'autre fois, lui je vais peut-être le garder. J'en ai 4, peut-être je vais en garder 2, en virer 2. Et hier soir, on était assis dans mon bureau avec Hugo, je sais plus de quoi on parlait, et en même temps qu'on parlait, je regardais tout mon maquillage, et du coup j'ai fait un tri comme ça devant lui. Je sais qu'on devait le faire ensemble, mais en fait, filmer, parler, fouiller dans les tiroirs, après le montage, couper tous les moments où je fouille. Ah, je vous dis, en ce moment j'ai un rejet du montage, enfin, ça fait des mois et des mois que j'ai le rejet du montage. Donc je vais filmer que des trucs qui vont pas trop me saouler à monter. Et puis surtout, mon tri, je vous le montrerai quand même. Ça, c'est vraiment moche, hein, sur moi. Avec ma couleur de peau. Ah, je sais pas. En fait, sur le... Vous le voyez beaucoup plus clair. En vrai, c'est plus foncé. Si c'était vraiment comme ça, je me poserais pas la question. Si c'était vraiment comme vous le voyez. Mais là, moi, c'est beaucoup plus foncé. Je ne sais point. Donc quand je sais pas, moi, je garde avec le maquillage parce que c'est pas comme si ça prenait beaucoup de place. Voilà, et on parlait beaucoup de ça avec Hugo et du minimalisme et de... C'est vrai qu'on l'est pas du tout, mais c'est étrange parce qu'on a toujours cette aspiration à l'être beaucoup plus, pas à l'être à 100%, comme moi je peux voir dans certaines vidéos des gens qui vivent dans un appart blanc avec 2 livres, une paire de chaussettes, non. Tu vois, il y a des trucs, vraiment ça me parle pas, j'ai quand même besoin de choses au quotidien qui me font plaisir d'utiliser ou d'avoir. Mais je suis quand même... tu vois, il y a le minimalisme tel qu'il est présenté sur les réseaux sociaux, etc. Il y a les gens qui sont des hoarders, qui gardent vraiment tout. Moi, je suis vers là, mais je suis tellement loin. Moi, mon minimalisme idéal, il est là. Tu vois, il est pas là. Mais je suis très très loin, très loin. Là, je suis en train aussi de me dire que j'ai trop de carnets, de cahiers, tu sais, qui sont pas utilisés ou juste de 3 pages. Donc, je suis en ce moment en train d'arracher les pages des cahiers, des carnets que je sais que j'aurais pas assez d'une vie pour tout utiliser, pour les donner à mes nièces, par exemple. Ou voilà, je vais faire ça pour plein de catégories de choses. Je continue. Peut-être qu'un jour, je reprendrai les vidéos, là, défi, challenge, désencombrement, on enlève 50 objets de chez moi. Franchement, c'était motivant de faire ça, c'était rigolo. Puis... et vous aviez bien aussi apprécié ces vidéos-là, je les referai peut-être, mais là j'en ai tellement à virer que ce serait presque de la triche de faire des vidéos, parce que je vire les trucs à coût de 300 objets directement, donc voilà. Mais ça se vide de ouf, hein, parce qu'avec Hugo on se dit, on a enlevé une commode, on a enlevé une grande étagère où il y avait tous nos jeux de société, des BD, des trucs, et on a trouvé de la place pour ces choses dans les placards. Donc par exemple la commode, on a viré non seulement ce qu'il y avait dans la commode, mais en plus d'autres trucs pour pouvoir mettre les jeux de société dans les placards, enfin bref, c'est vraiment fou tout ce qu'on enlève en ce moment. Et je suis fière de nous. Donc on avance dans la bonne direction. D'ici, tu vois, je me suis donné aussi un petit objectif pour le mois prochain. Je vais vraiment me concentrer justement sur l'ouverture de mon entreprise à moi, parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc je vais me concentrer là-dessus le mois prochain. Mais ensuite, après ça, je recommencerai un petit peu le tri par petites touches. Là, j'ai encore quelques jours de tri intense à faire. Et ensuite, je pense que j'en referai un en décembre pour commencer l'année 2026 sans avoir de tri à faire là immédiatement. C'est vraiment aussi un objectif que j'ai. C'est pour ça que décembre, j'aimerais vraiment bien faire des vlogmas parce que ça va être des journées où à la fois j'ai envie de beaucoup profiter, d'aller à la plage, de voir des belles choses, donc ça peut être sympa à vlogger, mais aussi j'ai envie de reset toute ma vie pour partir en janvier 2026, genre au taquet. Donc ça pourrait être chouette de le faire, sauf que je vais travailler. Donc il y a quelques jours par semaine où je pourrais pas du tout vlogger, mais je me dis c'est pas grave, les vlogmas sont faits comme on peut, peut-être. On verra. Écoutez, on a le temps de voir venir. En attendant, ça me fait trop plaisir de vous retrouver et de retrouver ma maison, mon île, c'est... Mon cœur est rempli. Regardez la vue que j'ai depuis mon bureau. Voilà. Je ne suis pas à plaindre. Ces couleurs fluo là. Ma meilleure amie hier, je lui ai envoyé des photos et elle me disait, mais... Parce qu'elle a vécu un petit peu La Réunion, c'est moi qui lui ai fait découvrir, elle avait trop aimé, elle était venue vivre ici pendant 2 ans. C'était trop bien d'ailleurs cette période, j'aimerais tellement qu'elle revive ici. Et elle m'avait dit, on dirait que c'est faux, le décor de ta vue, en fait, on dirait un dessin animé de Miyazaki. Enfin bref, on discutait hier, c'était rigolo. Et j'en ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Hier soir, on a repris la tradition qu'on avait avant de partir en Australie, de faire des apéros dînatoires. Tous les mercredis soirs, notre repas de famille, c'est un apéro dînatoire et c'est trop bien. Et c'est pas que des chips, des trucs comme ça, tu vois, on mange des petits légumes. Coco, il a mangé un bol comme ça, et haut comme ça, rempli de bâtons de carottes à lui tout seul. Donc je vous dis, c'est pas malsain, nous, quand on mange des apéros, mais c'était trop bon. Et on s'est mis dehors, et on a regardé le coucher de soleil pendant tout le temps de l'apéro, et on a fait que de se répéter, oh, mais qu'est-ce qu'on est bien. Hugo, il l'a dit au moins 10 fois, Coco aussi, enfin vraiment, on était en extase
de notre propre cadre de vie. Et ça c'est vraiment bien. On a toujours été comme ça, hein. Il n'y a jamais un moment où on s'est dit ouais bof, tu sais. Mais le fait de partir loin de chez toi, bien sûr, et de revenir, ça te donne une nouvelle appréciation pour ce que tu as et pour ce qui t'entoure. Et ça c'est toujours positif. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de partir un peu de chez soi, sortir de sa routine et tout quand on peut. Voilà, je vais vous laisser pour maintenant parce que je vais continuer de faire du tri. Je vais terminer un montage pour pouvoir vous poster une vidéo si je peux ce soir. Si j'ai pas le temps de faire la miniature et tout, peut-être demain, mais en tout cas là je vais vous poster bientôt une vidéo au moment où moi je filme. Je vais aussi, ce soir, une fois que Coco sera couché, je vais me faire une grande tisane. Je vais me mettre sur mon bureau là derrière, que j'avais tout dégagé mais qui est re-encombré, je vais le dégager. Et je vais remplir mes petites cases avec les trucs que je sais déjà que je veux absolument faire. Voilà, il y a déjà des trucs, et puis pour noter les vacances, les centres aérés, les machins, pour avoir une vision plus claire aussi de, par exemple, si j'ai envie de planifier un week-end quelque part, en pleine semaine, parce que nous, nos journées où on est en week-end pour nous, c'est mardi, mercredi par rapport à notre entreprise. Donc si je veux prévoir un truc, il faut que ce soit un mardi, mercredi, sauf que mardi il y a école, donc ça peut être que pendant les vacances scolaires. Donc les mardis, mercredis de vacances scolaires, c'est là où je vais pouvoir planifier les mini-adventures que je vous disais juste avant. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vous retrouve, je pense, très vite pour une prochaine vidéo. Et est-ce que vous avez des objectifs de milieu d'année? C'est con de vous demander ça parce que vous allez voir cette vidéo beaucoup plus tard. Laissez tomber. On reparlera de ça en décembre. Mais en tout cas, si vous avez envie de me raconter, même a posteriori, si vous aussi vous faites ça, je sais que moi je fais des vidéos des fois de bonnes résolutions en plein milieu d'année, comme ça j'adore. Si vous aussi vous avez des petits switches d'organisation ou d'envie ou de trucs, est-ce que vous aussi vous avez ça? Dites-le moi, même a posteriori, ça m'intéresse. Et puis voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.